Coucou les amis, on se retrouve avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Ouais, les guidances sont très fortes encore aujourd'hui. Le tarot, excusez-moi, je suis fatiguée. Le tarot a été assez puissant. Allez, avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, merci de nous donner les messages pour les gens qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît. Les guides, mes elfes, voilà, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message pour les papillons qui regarderont cette vidéo. Quel est le message? Je le fais en 3 cartes, en général, déjà pour commencer. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Il y en a 5. Ouais, on nous parle de destin. Bon, je vous parlais d'araignée dans la vidéo d'avant. Super. Ouais, de destin. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ben, on a pile poil le nombre de cartes, vraiment impeccable. Ouais, enfin, pas tout à fait, il y en manque peut-être une. Bon, ça sera la dame araignée. Allez, on y va. On nous parle de cycle, peut-être de vos défunts. On vous parle de perception à distance. Il y a peut-être des gens ici qui ont des communications avec leurs défunts. Les défunts vous envoient des messages. Soyez... je viens de voir un cimetière. Essayez d'aller... Il faut aller dans un cimetière. On m'a dit, allez au cimetière sur la tombe de vos défunts. Et vous recevrez des messages. On vous parle d'amour. On vous parle d'amour, on vous parle d'ouverture. Il y a une ouverture, il y a un nouvel amour qui arrive là. Là, il y a quelqu'un, il y a un défunt qui vous envoie l'amour, en fait, qui vous envoie la bonne personne. Et vous avez une protection ici, vous pouvez être serein, vous êtes protégé, ça sera un amour protégé, un amour serein. C'est la sagesse, la vérité ici. On nous parle aussi, peut-être qu'il faut dire la vérité. Il serait plus sage de dire la vérité pour construire quelque chose de sain, de serein. C'est bien d'être dans la sagesse quand même. Dans la vérité, dans la sagesse, de savoir... J'entends, il faut savoir s'accepter aussi. La réalité, l'ombre et la vérité, vous voyez, hein, il y a vraiment un truc là. Il est sage de dire la vérité. Là, on parle d'ombre et de vérité. La réalité, c'est ça en fait. On a chacun, et ça je l'ai déjà dit dans la guidance de tout à l'heure, dans la guidance avec le tarot. On est humain, on a tous nos qualités, nos défauts. Et quand on regarde une personne, eh ben, il faut la regarder dans son entièreté. Voilà. Il faut regarder le bon, le plus... Non, il faut regarder tous les côtés. Il n'y a pas de bon et de moins bon, il y a la personne dans son entièreté. Voilà. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Vraiment. Bon. En tout cas, là, on voit qu'il y a... On vous envoie la bonne personne. On vous envoie la bonne personne. Vous êtes protégé. En plus, c'est une relation, c'est une personne protégée. C'est une relation. Peut-être que cette personne va vous protéger. Peut-être que cette personne est protectrice. En tout cas, on vous parle de sagesse. Il est sage d'accepter la réalité et de voir les choses telles qu'elles sont. De ne pas se voiler la face.
Accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter ses sentiments. Accepter accepter ce que votre cœur vous dit. De toute façon, apparemment, c'est destiné hein, ici. Hein. Donc, même si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez plus tard, vous allez être bloqué. Vous allez bloquer, vous allez être mal. Et tout ça, pourquoi pour y revenir après. Résultat, vous aurez perdu du temps. J'ai vu quelque chose l'autre jour sur le temps. Le temps passé ne se rattrape pas. Ça, c'est sûr. Là, il faut trouver un équilibre naturel. Il y a un équilibre qui se fait naturellement. On parle de thérapie, d'holistique, on vous parle de pierre, on vous parle de prendre une personne dans son entièreté. Hein. L'holistique, c'est ça, c'est de prendre les gens dans leur entièreté. Dans ma pratique, parce que je fais cette pratique, je prends la personne dans son entièreté. Quand la personne m'expose sa problématique, il faut prendre tous les côtés de la personne. Sa situation familiale, financière, émotionnelle, religieuse, psychologique, professionnelle, associative, la vie dans la société. Et moi, en plus, je vais je me sers un petit peu de l'astro aussi, donc par rapport à sa naissance, par rapport aux planètes, et en plus avec le Badze, j'ai encore plus d'éléments pour travailler, mais vous voyez, c'est ça en fait, c'est prendre la personne dans son entièreté, de l'englober dans tous ses paramètres, et voir comment les paramètres influent sur la personne, et comment la personne peut interchanger avec tous ces paramètres, vous voyez. Et on vous parle de guérir aussi, hein. De guérison avec ça, une thérapie holistique. Hein. Là, on vous dit qu'il faut peut-être vous faire aider par un thérapeute holistique. Bon. Entre autres. Allez, par contre, on vous parle de souvenirs. De souvenirs et de santé. Alors, souvenez-vous de ce qui a été bon ou pas pour votre santé. Premièrement. Souvenez-vous de ce qui a été bon ou pas pour votre santé. Mais aussi, on vous dit que... est-ce que c'est bon d'entretenir le souvenir? Oui. Ouais, vous êtes boussolé. Oh, que je suis fatiguée, c'est pas possible. Vous êtes boussolé. Purée. Vous êtes guidé par votre boussole intérieure. Vous avez votre intuition, vous êtes guidé par votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Elle seule saura vous mener sur la bonne route, sur la bonne voie. Oh. Vous êtes boussolé. Pardon. Excusez-moi, mais franchement, c'est... Mais c'est sorti tellement naturellement. Boussolé. Boussolé ou déboussolé? Ah, ça se dit déboussolé. Peut-être que vous êtes déboussolé justement par votre intuition. Votre intuition vous dit quelque chose, mais en fait, ça vous... Comme c'est tellement contradictoire avec votre mental que ça vous déboussole. Vous ne savez plus, vous perdez le sens. Vous perdez la notion du sens. Vous perdez... vous êtes désorienté psychologiquement. Ouais, c'est ça, désorienté psychologiquement en fait.
votre boussole intérieure avec votre mental, ils sont tellement en contradiction et en brise-bise, là, que, vous savez, une boussole, quand elle est sur vous la mettez sur un aimant, elle tourne comme ça. Et ben là, c'est pareil, en fait. Là, j'ai l'impression que ça tourne comme ça et vous savez plus. Parce que vous êtes complètement tiraillé entre votre intuition et votre mental. Reprenez les choses dans leur globalité. Reprenez la problématique dans sa globalité. Et vous faites point par point, vraiment. Point par point, situation par situation. Alors attention, hein, traînez pas trop parce que le temps, je vous l'ai dit, hein, le temps perdu ne se rattrape pas. Et tout à l'heure avec le tarot, j'avais l'histoire de la porte qui restait fermée. Et si on la laisse trop longtemps fermée, on ne saura plus l'ouvrir, la porte. Donc faites attention quand même d'essayer de commencer à travailler peut-être seul, d'accord, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il faut faire un premier pas, entrouvrir la porte et continuer à travailler tout en ayant ouvert la porte, tout en étant dans la situation. Comme une période d'essai quand vous prenez un nouvel emploi, en fait. Vous voyez, vous avez une période d'essai. Eh bien, vous êtes dans la situation, vous commencez à voir, et c'est là que vous réfléchissez si ça vous convient, si le salaire vous convient, si le travail vous convient, si les collègues vous conviennent, si la hiérarchie vous convient. Vous voyez, c'est ça, mais vous êtes déjà dedans. Que si vous avez attendu, vous n'avez pas pris le poste, vous avez attendu à l'extérieur de réfléchir, et bon, il y a sûrement quelqu'un qui a pris votre place, qui, elle, a accepté la période d'essai, vous voyez. C'est ça, en fait. Donc, peut-être faire les choses et réfléchir. Mais en tout cas, il faut prévenir la personne ou l'entité ou la chose qui est en face de vous. Vous voyez, si c'est un contrat de travail, vous prévenez vos patrons, vous prévenez les responsables, le RH, enfin, la personne qui vous a recruté, vous dites attention, je prends la période d'essai, mais je ne suis pas sûre d'accepter. D'accord? Si c'est dans une relation sentimentale, ok, on essaye. Mais si ça ne marche pas, on lâche l'affaire. J'essaye, je suis en période d'essai. On verra si ça marche ou pas. Ok? Si c'est financier, ok, ben je vais investir, je vais mettre des pions, mais je vais en garder quand même. D'accord? Je vais pas tout mettre. Ok, je vais en mettre une partie, mais je vais en garder une partie aussi en sécurité. Vous voyez, il y a toujours cette notion-là, en fait, de s'investir dans une situation, de s'investir émotionnellement, mais tout en gardant, en prévenant. Et il faut le faire, il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, ça fausse tout et c'est pas bien et c'est pas correct. C'est pas ça. Mais voilà. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai vraiment cette notion-là aujourd'hui de quelqu'un qui cherche, qui veut commencer quelque chose de nouveau, mais qu'ose pas, qui n'ose pas. Le mental est là, le mental il tourne, et pourtant le cœur il est là, hein. Le cœur il est là, il a envie, hein. Le cœur il a envie, mais le mental, punaise. Et là on a quoi? Équilibrer vos forces, voilà. Vous avez là, voilà, il faut équilibrer les forces. C'est étonnant, dans le tarot, elle n'est pas sortie, le lion. Mais vous voyez, elle sort ici. Il faut équilibrer la force, la douceur, l'affirmation aussi. Vous pouvez vous affirmer avec douceur, hein, tout à fait. Hein. Et vous pouvez faire preuve de douceur avec affirmation. Le gant de velours, une main de fer dans un gant de velours. Et la jolie fleur dans une peau de vache. C'est vraiment les deux expressions, voilà. La jolie fleur dans une peau de vache et la main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est savoir équilibrer les deux. Savoir faire preuve d'équilibre, voilà, tout simplement. L'harmoniser. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de... Après, tout dépend de la personne que vous avez en face de vous aussi. Hein.
ou de l'entité, ou de la structure, ou voilà, si vous avez un banquier en face de vous qui est têtu, borné, ben, c'est à vous de faire preuve de courage et de force pour dire non, moi je sais ce que je veux, voilà, c'est comme ça, ok. Oh, 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 oh. Bon, on a la douleur. On a quelqu'un qui a souffert, on a quelqu'un qui a pleuré et qui a fait preuve de courage ou qui doit faire preuve de courage pour surmonter cette difficulté. Il y a vraiment quelqu'un qui est en difficulté et qui a été en difficulté. En tout cas, il y a eu du courage, ou il faut du courage pour surmonter ça. Et peut-être qu'on va vous apporter de l'aide, peut-être que c'est le fait d'accepter aussi... les défunts, vous avez vos défunts, n'oubliez pas le message de vos défunts. Quand vous êtes en difficulté comme ça, c'est pour ça qu'on vous dit, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment vu, alors moi pourtant c'est pas mon truc, hein, j'ai pas pour habitude d'aller sur les tombes de mes défunts, mais là franchement j'ai vraiment vu en fait l'image d'aller sur une tombe se recueillir. Et vous allez recevoir des messages. Il y a une transformation ici. Bien, alors là, vous allez passer, vous allez vous transformer, vous allez respirer après une épreuve, après de la souffrance, après la douleur, c'est fini. Regardez comme les cartes, elles se contredisent, vous voyez. Là, on était là-dedans et on passe à ça. Regardez la beauté, vous voyez. Elle revit, elle se métamorphose, elle n'est plus du tout dans cet état de tristesse, elle est rayonnante, elle est belle, voilà, elle est vivante. Alors qu'ici, vous voyez, là on a vraiment la personne qui a souffert, qui était dans la souffrance, dans la douleur, dans la tristesse, qui renaît, qui revit, qui retrouve une respiration, qui retrouve un élan de vie, une joie de vivre, bien, 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 très bien. Oh, j'en ai marre. Il va falloir que je trouve une solution, je veux le dire. Il va vraiment falloir que je trouve une solution. J'ai mon coussin qui se barre. Ah oui. On nous parle de relationnel. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, vous allez trouver la bonne personne. Il y a eu tromperie, il y a eu douleur, il y a eu relation toxique, il y a eu manipulation. J'ai pas l'impression que ce soit dans le futur. J'ai l'impression que c'est dans le passé. C'est dans le présent. C'est dans le présent. Là, pour l'instant, il y a une personne qui vous ment, je pense. Il y a une personne qui vous ment, il y a une histoire de tromperie, de manipulation. Il y a une personne qui vous manipule, qui est pas honnête. Pas qui est pas honnête, c'est même pas une question d'honnêteté, c'est une question de franchise, je pense. Et on vous dit de jour le jour. Donc là, je pense que c'est aujourd'hui. C'est en ce moment. Ah. Alors déjà, si vous faites pas preuve si vous faites preuve de tromperie, ça va être compliqué, hein.
Bon, là, on voit que vous avez tiré les leçons du passé et du coup, vous allez faire le ménage, vous avez compris, je pense. Vous avez compris par votre passé. Il y a une purification, il y a un nettoyage qui va être fait là. Je pense il y a quelque chose qui va changer. Vous avez compris, vous êtes toujours tenté de ça, de cette relation-là, ou d'être attiré par ces relations-là. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes soit dans une relation de manipulation, de tromperie, de mensonge, de... pas top, quoi. Et là, on vous dit que, en fait, vous avez appris par votre passé. Vous avez eu des leçons par le passé. Il suffit de vous en souvenir et de les balayer. De balayer ces mauvaises habitudes, ces mauvaises énergies, ici, pour continuer. Servez-vous de votre vécu et de ce que vous avez appris. J'ai une notion de karma. Alors, si vous ne voulez pas que ça vous revienne, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. À partir du moment ouais, vous voyez, il y a une histoire de destin. C'est votre destinée ici. Vous devez vous adapter à votre destinée. Il y a une histoire de destinée. Bon, c'est pas mal. Destinée, apprentissage, transmission. Il y a quelque chose qui est destiné. Vous êtes destiné à rencontrer cette personne, vous êtes destiné à vivre cette situation, vous êtes destiné à vivre cette situation. Mais vous devez bien repenser et réfléchir à votre vécu et à vos expériences. Ouais, super, super. De l'été, du printemps, on passe à l'été. Donc c'est bon. Là, ça va être fleurissant. Au début, c'est tout jeune, c'est tout nouveau. On parle c'est frais encore. Le soleil est là, mais voilà, c'est encore un peu frais. Voilà, on va peut-être se protéger un petit peu, on va se couvrir un petit peu, et puis au fur et à mesure, ça va se réchauffer, ça va être lumineux, ça va être... et en plus, on a de l'abondance, donc ça va être productif. Bon, moi, je pense que là, au printemps, on démarre quelque chose, et que ça va se concrétiser cet été. C'est bon, cet été, on va être bien, on va être bien. On va être... Oh, j'ai jamais eu celle-ci. Est-ce que je l'ai déjà eu celle-ci? Ouais, on va guérir, c'est bien, on va guérir de ces blessures. Bon, on va vers quelque chose de beau parce que vous allez guérir de vos blessures ici. Vous allez guérir de vos difficultés. On a trouvé la solution, on a tous les ingrédients, on a tout ce qu'il faut pour... on est bien là, on est bien. On a trouvé la bonne personne, le bon boulot, la bonne activité, les bons partenaires, la bonne banque. On a trouvé ce qu'il fallait là pour aller mieux. C'est bien. C'est chouette. Bon, les messages se calment. Il n'y a plus de message. Les guides, oui, mais hop, si, en fait. Ouais. Il faut vous arrêter sur le présent, là. Il faut, voilà, stop. Stop. Faites une pause, regardez où vous en êtes, voilà. Et là, vous apercevrez que vous êtes déjà en train de vous avez le pouvoir de la transformation. Vous êtes maître de votre vie. Voilà, vous avez le pouvoir de faire évoluer votre vie dans le sens où vous voulez qu'elle aille. Voilà, tout simplement. Prenez conscience
Et là, on vous dit qu'il faut arrêter, il faut vous transformer aussi. Hein. Là, il est temps d'arrêter quelque chose pour transformer, pour aller vers quelque chose d'autre. J'ai une notion d'autorité là. Il est temps d'arrêter là, c'est bon. On arrête les conneries et tu passes à quelque chose d'autre, ok? Là, j'ai vraiment ça en fait. Il y a les tatouages, hein. On peut me parler de quelqu'un qui est tatoué. Et on peut me parler du corbeau. Ah, si vous saviez comment ça me parle, tout ça. Et on a une belle transformation là. Il y a quelqu'un qui prend conscience de son pouvoir, de ses capacités et de ses possibilités. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ces messages vous ont parlé, qui vous ont apporté des réponses ou des pistes de travail. Prenez soin de vous, allez de l'avant. N'oubliez pas qu'il faut avancer, coûte que coûte, vous devez avancer avec prudence, en assurant vos arrières, mais continuez d'avancer pour votre bonheur, écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez votre cœur, laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider par vos défunts aussi. Là, on nous parle de défunts, donc je suis obligée de vous le dire. Laissez-vous guider par les messages que vous recevez de vos défunts. Prenez conscience de vos leçons apprises. D'accord, servez-vous de vos leçons apprises, appuyez-vous sur votre vécu. Vous savez ce qui est bien, vous savez de quoi vous avez besoin, vous savez ce qu'on vous a fait, vous en avez tiré les leçons. Maintenant, vous devez évoluer avec ça et par rapport à ça, vous devez avancer aussi parce qu'en fait, ça vous a appris quelque chose sur vous, sur ce que vous voulez et vous y allez. Voilà. N'oubliez pas d'ouvrir la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte risque de rester fermée ou de s'ouvrir pour... non, elle va rester fermée. Si vous ne l'ouvrez pas vous-même, si vous attendez trop longtemps, la porte risque de rester fermée, malheureusement. Bon, bref. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Bonne journée à vous. Bisous, bisous.